Bonjour à toutes et à tous, alors c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble les trois critères principaux que vous devez avoir en tête lorsque vous dépensez votre argent pour être vraiment heureux. Et évidemment donc les études scientifiques qui prouvent que l'accès à la propriété, par exemple, propriété immobilière, ne vous rendra pas plus heureux. Alors on va voir ensemble évidemment les critères basés sur des critères qui sont basés sur des études scientifiques récentes, qui ont été tirées de travaux qui ont duré plusieurs dizaines d'années. Donc vous allez voir qu'on va voir ensemble dans ces 20 minutes quelque chose qui est vraiment impactant, qui est vraiment intéressant et qui a pris beaucoup de temps. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à certaines conclusions. Et on va voir également évidemment comment avoir le sentiment que notre argent est bien dépensé. Autre chose qu'on va voir durant cet épisode, les 4 facteurs clés de succès qui vous assurent d'éprouver une satisfaction maximale lorsque vous dépensez votre argent et qui n'ont strictement rien à voir avec le fait de combler un désir ou un besoin. Contrairement à ce que veut bien nous faire croire notre société de consommation et le fameux parce que je le vaux bien, vous verrez que ça n'a rien à voir avec le fait de combler un besoin. Et évidemment que l'argent est quelque chose qui peut faire le bonheur, c'est juste que nous ne savons tout simplement pas de manière intuitive comment le dépenser au mieux, parce que pour ça il faut tout simplement un minimum d'humilité, il faut avoir une certaine capacité d'introspection, il faut réfléchir à la façon dont on va le dépenser, et c'est pas forcément ce que l'on a l'habitude de faire la plupart du temps. Troisième chose qu'on verra ensemble aujourd'hui dans cet épisode, pourquoi notre cerveau émotionnel fonctionne à l'inverse d'un thermomètre et les conclusions que vous devez en tirer pour bâtir vos stratégies de dépenses. On va voir notamment comment finalement pourquoi notre cerveau émotionnel réagit à l'inverse d'un thermomètre qui est plongé dans l'eau tiède et vous verrez quelles conclusions il faut en tirer pour vos stratégies de dépenses et évidemment quelle est la meilleure tactique pour dépenser son argent et éprouver un maximum de plaisir. Et puis dernière partie de cet épisode, on verra pourquoi Apple et sa plateforme iTunes ne vous rendent pas plus heureux, alors que vous pensez sans doute le contraire, et que je suis prêt à mettre une pièce sur le fait que vous me détestez. Quand je vous dis ça, on verra notamment le lien étroit entre le désir et la consommation, et on verra surtout que finalement ce lien qui est de plus en plus étroit n'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour atteindre le bien-être, notamment pour être heureux, tout simplement. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!